Bonjour, Joue le jeu présente à nouveau Skull King, car dans la première vidéo, la musique était un peu forte. Nous l'avons laissée, mais nous vous en présentons une où la musique sera moins forte. Donc dans ce jeu, vous trouverez des cartes rouges allant de 1 à 13, des cartes bleues allant de 1 à 13, des cartes jaunes allant de 1 à 13 et des cartes noires allant de 1 à 13. Dans les couleurs, la couleur noire est la couleur la plus forte. Ensuite, vous trouvez des escapes, 5 cartes escape qui valent 0, 5 cartes pirates, 2 cartes mermaid, une carte Scary Mary et une carte Skull King. Et vous aurez aussi un bloc pour noter les points et les paris. Donc ce jeu va se dérouler en dimanche. Elles sont inscrites ici. Ici, dans la toute petite case, vous devrez inscrire pour chaque joueur le nombre de plis qu'il pense faire à chaque manche. Donc ici, chaque joueur aura une carte, 2 cartes, 3 cartes, jusqu'à la dernière manche, 10 cartes. Donc, on demande à chaque joueur combien il pense faire de plis avec une carte lorsque c'est la première manche. Ensuite, avec 2 cartes, et on l'inscrit pour chaque joueur ici. Ensuite, les joueurs, lorsqu'ils ont dit combien de plis ils allaient faire, eh bien, on commence la partie. Alors, pour dire combien de plis les joueurs vont faire à chaque fois, ils vont devoir mettre leurs points sur la table et dire yo, oh, oh, et annoncer le nombre de plis qu'ils pensent faire. Donc, imaginons que chaque joueur ici, on est à 2 et une carte. Après avoir vu leur carte, donc lui ici, c'est un 8 jaune. Lui ici, c'est un 9 jaune. Lui pense qu'il va pouvoir faire un pli. Et lui pense qu'il va pouvoir faire un pli. Donc chacun met son point sur la table. Yo, oh, oh, 1. Alors là, les deux disent 1, car ils pensent faire un pli chacun. Donc la bataille peut commencer. Lorsqu'un joueur pose une carte d'une couleur, l'autre joueur doit obligatoirement poser une carte de la même couleur. Si il n'a pas de carte de la même couleur, il va poser la carte d'une autre couleur, mais perdre ce pli si cette carte n'est pas une carte noire, qui est considérée comme la plus forte des couleurs et qui remporte donc le pli sur une autre couleur. Donc imaginons que ce joueur-là retourne le 11 rouge, il joue en premier, l'autre devra fournir du rouge, il n'a pas de rouge, il n'a qu'un 12 jaune, eh bien le 11 rouge remporterait le pli. Deuxième cas de figure, ce joueur-là joue le 11 jaune et l'autre joueur le 2 noir. Le noir étant la couleur supérieure aux autres couleurs, eh bien c'est celui qui a le 2 noir qui remporte le pli. Bien entendu, dans l'exemple que je viens de vous montrer, les deux cartes n'appartenaient pas aux joueurs. C'était un premier pli pour une partie, un deuxième pli pour une autre partie. C'est juste explicatif. Cependant, si un joueur, par exemple, joue le 7 jaune et qu'un autre joueur a dans son jeu une carte jaune, il n'est pas obligé, s'il a une carte jaune par exemple dans son jeu, il n'est pas obligé de la jouer, il peut jouer une des cartes spéciales de ce jeu, c'est-à-dire soit un pirate par exemple, soit la mermaid, soit la Scary Mary, en indiquant quel rôle il lui fait jouer, car la Scary Mary, on verra, peut avoir plusieurs rôles, soit le Skull King, soit la carte Escape. Alors, je vais vous expliquer ces cartes, le rôle qu'elles ont ou qu'elles peuvent avoir dans le jeu. Tout d'abord, la carte Escape. Eh bien, elle a dans ce jeu la valeur 0. Elle a toujours la valeur la plus faible. Donc, elle peut être jouée lorsqu'on veut éviter de faire un pli. Au cas où tous les joueurs poseraient une carte Escape, eh bien c'est celui qui l'a posée en premier qui récupère le pli. On a ensuite la carte de la Mermaid.
Donc la mermaid a une valeur supérieure à toutes les cartes de couleur, même les cartes noires, tête de mort. Mais elle est coupée par les cartes pirates. Les cartes pirates qui sont celles-ci. Donc elle est coupée par les cartes pirates et elle a la priorité sur le Skull King car elle est capable de l'envoûter. Si dans le jeu elle fait partie du même pli que le Skull King, c'est toujours elle qui remporte le pli. Peu importe les autres cartes qui se trouvent dans le pli. Et en plus, si le joueur joue sa mermaid dans un pli où il y a le Skull King, il est gratifié d'une prime. Concernant les pirates, qui sont au nombre de 5 cartes, eux ils ont priorité sur toutes les cartes de couleur. Et même sur la mermaid, à condition, comme je vous le disais précédemment, qu'elle ne soit pas jouée dans le même pli que le Skull King. Si par exemple il y avait un pli où il y a ces 3 cartes, la mermaid se retrouve avec le Skull King, elle a donc priorité et elle ramasse le pli. Si il n'y a pas le Skull King, eh bien les pirates remportent la carte mermaid. Donc, lorsqu'on a un pirate, on n'est pas sûr de faire le pli. Si ma carte pirate est posée après une autre carte pirate, c'est toujours la première carte pirate qui a la priorité du pli. Si elle est coupée par un Skull King, ou si elle est posée après le Skull King, c'est-à-dire que si elle se retrouve dans le même pli que le Skull King qui a été posé avant ou qui a été posé après, eh bien le pirate perd le pli. Et elle est coupée, comme on le disait tout à l'heure, par une mermaid si la mermaid est jouée dans le même pli que le Skull King. On a ensuite le Scary Mary, la Scary Mary, pardon. Elle peut être jouée soit en tant que pirate, soit en tant que carte Escape. Donc pirate, elle a une tête de mort et Escape, drapeau blanc. Il faut absolument que le joueur l'annonce lorsqu'il pose cette carte. Il doit dire « je la joue comme Escape » ou « je la joue comme pirate ». Et enfin, le dernier, le Skull King, qu'on a déjà vu, qui est le plus fort de tous les pirates, et la carte la plus forte, puisqu'elle est aussi plus forte que les couleurs, sauf que elle est envoûtée par... Enfin, ce Skull King est envoûté par la mermaid, et donc, s'il est joué dans le même pli que la mermaid, il perd. Donc je rappelle encore une fois que ces cartes spéciales peuvent être jouées à tout moment, même si on peut dans son jeu poser une carte de la couleur demandée. Ces cartes spéciales peuvent être jouées à tout moment. Donc là, nous allons faire une petite démonstration pour que vous puissiez bien assimiler les règles. Donc avant de commencer, petit rappel, l'Escape, la carte la plus faible. La Scary Mary peut être la carte la plus faible si elle est jouée comme Escape, ou sinon elle peut être pirate. Les cartes de couleur sont de même valeur, sauf les cartes noires qui sont supérieures aux cartes couleur. Ensuite, les pirates. Tous les pirates sont supérieurs, même la Scary Mary, à la mermaid. Le Skull King est la carte la plus forte, sauf que s'il est joué dans un même pli avec la mermaid, eh bien, il est pris et en plus, occasionne à celui qui avait la mermaid une prime. Justement, concernant ces primes, si un joueur est arrivé à prendre une ou plusieurs cartes pirates en un pli avec le Skull King, il encaisse une prime de 30 points pour chaque pirate se trouvant dans le pli. Alors bien sûr, la Scary Mary en faisant partie, si elle était jouée comme pirate. Ensuite, eh bien, si un joueur a capturé le Skull King en un pli avec sa mermaid, il se voit gratifié d'une prime de 50 points. Pour les points, eh bien voilà comment ça se passe. Pour un pronostic correct du nombre de plis, un joueur va compter 20 points par pli gagné. Imaginons qu'il pronostique 3 plis et qu'il fasse bel et bien ces 3 plis, eh bien ça lui rapporte 60 points. Si un joueur fait plus ou moins de plis qu'annoncé, il n'encaisse aucun point en plus et ne peut pas non plus bénéficier des primes.
il déduit 10 points pour chaque pli divergent de son pronostic. Imaginons qu'un joueur annonce 5 plis, mais n'en fait qu'un. La différence de 4 plis, il encaisse donc 40 points négatifs. Si un joueur déclare ne faire aucun pli et qu'il n'en fait bel et bien aucun, il reçoit en points la valeur du numéro du tour multiplié par 10. Si par exemple on en est à la 4e manche, il indique qu'il ne ferait aucun pli, il ne fait aucun pli, il multiplie donc 4 x 10 et obtient 40 points. Afin que tout soit clair, petite démonstration, premier tour. Ici, les joueurs ont reçu une carte. Donc lui a reçu le 3, bien entendu, on ne les montre pas aux autres. Le 5, lui, un pirate. Et lui, l'escape. Donc, A, B, C, D. Donc le joueur A, un pirate, il pense qu'il va pouvoir faire un pli. Le B a un 5 noir, il pense qu'il va pouvoir faire un pli. Bien entendu, ils ne connaissent pas les cartes des autres. Le C a l'escape, donc il pense faire 0 pli. Et lui, le 3, pense en faire 0 aussi. Donc voilà. Donc les joueurs vont tous mettre leurs points sur la table. Bien entendu, les cartes sont cachées. Sinon, ce serait trop facile de pronostiquer. Chaque joueur va poser son point sur la table, dire yo, oh, oh, et ensuite annoncer le nombre de plis qu'il pense faire. Donc, je vais prendre l'exemple de ces deux joueurs-là. Yo, oh, oh, 1. Et lui, 0. Donc, on doit tous le dire simultanément. Ensuite, eh bien, c'est au premier joueur de jouer. C'est au joueur A. On avait décidé que ce serait le A. Donc, il pose un pirate. Lui pose un 5 noir qui est plus faible. L'escape vaut 0. Et le 3 est plus faible, bien sûr, que le pirate. Donc, ce joueur-là récupère le pli. Il a réussi à faire un pli. Il avait pronostiqué un pli. Il marque donc 20 points. Celui à côté avait pronostiqué un pli. Il en a fait aucun. Il perd donc 10 points, car il y a une différence d'1. Le C, eh bien, avait dit qu'il ferait 0 pli. On est à la première manche. 1 x 10, ça fait 10. Et le D, 1 x 10, ça fait 10. Et on passe à la deuxième manche. On récupère les cartes, on les mélange et on les redistribue. Donc, le joueur A a distribué. C'est au joueur B de commencer. Le joueur B décide, alors déjà, chaque joueur va inscrire le nombre de plis qu'il pense faire. Donc le joueur A pense en faire 2. Le joueur B pense en faire 1. Le joueur C pense en faire 2. Et le joueur D pense en faire 2. Alors 2 parce qu'il utiliserait la Scary Mary comme pirate. Donc les joueurs ont leur carte en main. Ils vont donc devoir faire yo, oh, oh et annoncer le nombre de plis. Donc yo, oh, oh, 2 pour A, yo, oh, oh, 1 pour B, etc. Et bien sûr, simultanément, tous en même temps. Ensuite, c'est lui qui commence. Donc, il pense faire... Alors, je vais retourner les cartes pour de la visibilité. Il pense faire le pli car il a un 13 dans une couleur. Il n'y a que 2 cartes par joueur. Il se dit que les joueurs ont peut-être une bleue. Alors, ceci dit, même si les joueurs ont une bleue et qu'ils veulent mettre une carte spéciale, ils peuvent. Donc, lui n'a pas de bleu. Il met une carte noire. Elle pose la Scary Mary en disant pirate. Et le joueur ici pose un 13 rouge, car s'il pose son pirate, c'est toujours le premier pirate qui a été posé qui l'emporte. Donc ici, c'est la Scary Mary qui l'emporte. Le joueur D. Donc, c'est à la Scary Mary, enfin, au D de jouer. Il pose la Mermaid. La Mermaid, le pirate est plus fort que la Mermaid. Donc pour l'instant, c'est lui qui gagne. Le 9 bleu, bien, est plus faible. Et le Skull King. Alors le Skull King est le pirate le plus fort, mais comme c'est la Mermaid
qui se trouve dans le même pli, elle est aussi avec un pirate, donc elle a priorité sur le Skull King, donc sur le pirate. Et elle remporte le pli, qu'on met bien à côté pour voir les plis. Donc A avait dit 2 plis, il en a fait 0, donc ça fait moins 20, moins 10 par pli. B avait dit 1, donc moins 10. C avait dit 2, moins 20. Lui avait dit 2, il a réussi. Donc 2 fois 20, 40, plus 50 points de prime, car il a réussi à avoir la Mermaid dans le Skull King et la Mermaid dans le même pli. Donc il marque 90 points. Donc la troisième manche a eu lieu, on se retrouve dans la quatrième manche. Le joueur A pense faire 3 plis, le B 3 plis, le C 2 plis et le D 1 pli. C'est au joueur D de jouer. Donc il pose sa carte bleue. Le joueur ici n'a pas envie d'utiliser une de ces 3 cartes. Il pose la 5 rouge. Il en a tout à fait le droit. Il n'a pas de bleu, il peut poser la carte qu'il veut. Il n'est pas obligé de poser une carte pirate ou une carte noire. Lui décide de poser son 4 jaune et lui de jouer son escape. Il récupère donc ici, avec un 13 bleu, le pli. Il rejoue, il joue un 3 jaune. Donc ici, le joueur décide de jouer le 11 noir. Ici, le joueur décide de jouer le 12 noir. Ici, le joueur décide de jouer le 8 noir. C'est le 12 noir qui remporte le pli. Le joueur décide de jouer la Scary Mary en disant pirate. Le joueur joue son Skull King. Celui-ci joue un 6 rouge. Et celui-là joue la Mermaid. Il remporte le pli car il y a le Skull King, même s'il y a un autre pirate dans le jeu. Car la Scary Mary avait été jouée en tant que pirate. Il joue son pirate, un autre pirate, la Mermaid et l'Escape. Donc le pirate est supérieur à la Mermaid si celle-ci ne se trouve pas dans le même pli que le Skull King. Donc c'est lui qui a joué un pirate en premier, il gagne donc le pli. On fait ensuite les comptes. Donc, le joueur A avait dit 3 plis, il n'en fait que 2, il marque donc moins 10. Le B avait dit 3 plis, il n'en fait qu'un, il marque donc moins 20. Le C, 2 plis, il en a 0, il marque donc moins 20. Et lui, 1 pli, il marque donc 20 points. Mais on a oublié d'inscrire pour celui-ci, voilà, le Skull King pris avec la Mermaid. Donc, on n'a pas oublié, on ne l'inscrit pas, car il devait faire 3 plis, il n'en a fait que 2, il ne peut donc pas marquer la prime. Voilà, donc concernant le 0, si vous prétendez faire 0 plis et que vous en faites plusieurs, eh bien, si vous faites 3 plis alors que vous aviez dit 0, eh bien, on vous comptera eh bien, la manche où on en est. Si par exemple c'est à la 6e manche, eh bien, ça fera 6 x 10, 60, mais qu'on inscrira en négatif, moins 60, parce que le joueur a fait des plis alors qu'il n'aurait pas dû en faire. Voilà l'explication de Skull King, que c'est la 2e. Bon, la musique était trop forte sur l'autre, donc on remet celle-ci avec une musique beaucoup moins forte. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo.